Welkom in het Koninklijk Legermuseum. We staan voor heel wat uitdagingen, maar desondanks blijven we steeds verder werken aan onze permanente collecties. Et nous vous invitons dès maintenant à découvrir nos collections de la Première Guerre mondiale partiellement rénovées. Veuillez nous suivre. Cela fait d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Autant sur la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont Daags na de Nationale Feestdag 1922 huldigt koning Albert I in het Juwelpark het nieuwe Koninklijk Legermuseum in. De conservator van toen is Louis Leconte, een voormalig militair die het hoofd wordt van het Legermuseum. In 3 verschillende zalen maakt hij het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Er is een trofeeënzaal met buitgemaakt oorlogsmateriaal. Er is een hal der geallieerden, waarin alle geallieerde landen hun land kunnen presenteren. En er wordt ook nog plaats gemaakt voor een Belgische sectie met een zeer patriotisch verhaal. Er was al een klein museum tijdens de Eerste Wereldoorlog in Le Havre, maar het is pas na de Eerste Wereldoorlog dat het museum hier wordt uitgebreid. Vandaag proberen we deze enorme collectie nieuw leven in te blazen. Nous voici donc dans la salle 14-18 où vous découvrirez tout d'abord l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, prémisse à ce qui deviendra la Première Guerre mondiale. Et nous découvrirons immédiatement les 4 principales nations belligérantes sur le front occidental, à savoir les Belges, les Français, les Britanniques et les Allemands, accompagnés chacun d'une mitrailleuse, puisque ce sera évidemment l'arme qui entraînera des ravages dans les rangs ennemis au début du conflit. Voici donc en fait l'une des dernières acquisitions du War Heritage Institute, la tunique du 16e régiment des dragons, portée par l'empereur Guillaume II d'Allemagne, accompagnée d'un casque ayant appartenu à Sa Majesté Albert Ier, roi des Belges, qui, en tant que cousin de l'empereur, avait le titre de colonel propriétaire du même régiment. Van de mobilisatie tot de slag aan de IJzer. Vandaag kan je hier de nieuwe collectie over het Belgisch leger herontdekken in deze vernieuwde, modernere vitrines. We blijven land per land afwerken, maar we voegen wel een chronologische toets toe aan het verhaal. Zo krijgt de Grote Oorlog een beter verhaal in het Koninklijk Legermuseum. Vervolgens zullen we ook alle andere oorlogvoerende landen onder handen nemen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Britse Rijk, maar ook Duitsland, Frankrijk en kleinere landen zoals Thailand, Roemenië en Bulgarije. Vous découvrirez derrière moi une frise de photographies partant du 4 août 1914, lorsque le roi Albert Ier se rend au Parlement annoncer l'invasion de la Belgique et le fait que la Belgique résistera. Et cette frise se poursuit tout du long par 22 photographies, vous amenant à Wörn en 1915, lorsque le roi voit défiler les troupes. La bataille de l'Isère a alors commencé. Face à moi, d'autres photographies de plus grand format encore vous font rentrer dans l'univers particulier des soldats et des civils, dans les horreurs de la guerre, au plus proche du quotidien des gens. De wapenstilstandsovereenkomst van november 18 bepaalt dat het Duitse leger heel wat oorlogsmateriaal moet achterlaten. Zo ontstaan in heel het land grote opslagplaatsen van voornamelijk Duitse artillerie. En van deze duizenden stukken Duitse artillerie vinden er heel wat hun weg naar het Legermuseum. Mortieren, loopgraafmortieren, gewone mortieren, veldartillerie, houwitsers, granaatwerpers, alle soorten artillerie kan je nu bekijken in het Legermuseum. Tijdens de oorlog de koningin van het slagveld, vandaag een wereldvermaarde collectie in het Legermuseum. En vandaag voorzien van nieuwe informatiepanelen. Voici en fait un lance-flamme italien d'une contenance de près de 500 litres de liquide inflammable, une arme terrifiante, qui était manipulée par ce type de servant, dont vous voyez ici un exemplaire unique au monde, d'une tenue en amiante bleu, amiante évidemment horriblement toxique, et qui a nécessité de notre part l'acquisition de nouveaux matériels pour que vous puissiez nous visiter en toute sécurité. Au cœur de nos salles, venez découvrir la Pinacothèque où seront exposées diverses œuvres issues de nos réserves. Vous y découvrirez des trésors cachés, comme par exemple les œuvres de Fernand Lallare-Olivier que vous découvrirez derrière moi.